was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbours. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. I cannot lie, sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for His Highness, I am afraid. Ce qu'il y avait derrière cette porte ne faisait pas de doute. Lokar reconnaissait très bien l'aura qu'il ressentait. To think Ava could be bested. Who are you? My dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Loyce and contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Inevitably, the king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. The Loyce was frozen in time, its leader lost. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. I will fight against my fate. For me it's never too late when I be released from this prison of eternity. That my dear Lord might be free from that unspeakable chaos. I haven't the strength to help him myself, but perhaps one such as you. Though I am yet to know your name, stranger, will you lend me your strength? Lokar avait parfaitement conscience de la nature de son interlocutrice, mais il ne ressentait aucune perversion engendrée par la colère ou la solitude. À la place, il y avait une peur latente chez cette femme. La couronne qu'il était venu chercher était sans doute avec son propriétaire, aux mains de cet antique chaos. Le mort-vivant n'avait pas le luxe de refuser une alliance. Kind visitor, I thank you. Let me open the path to chaos. And please, do all you can. Many of Loyce's faithful knights followed their lord into the chaos. But not one of them returned.
The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The knights of Loyce await a new leader. One who will guide them into chaos. Lokar voulut vérifier les dires de l'oracle Alsana, et cette ouverture semblait bien donnée vers un lieu étrange. Ce chevalier de Loyce attendait son signal pour plonger avec lui. D'après Alsana, d'autres chevaliers attendraient un nouveau meneur pour reprendre leur lutte contre le chaos. Lokar allait devoir explorer la cité une nouvelle fois. Le blizzard créé par Alsana était parti et de nouvelles sections de la ville étaient devenues accessibles. Le mort-vivant batailla à nouveau à travers la ville. Il eut la surprise de constater que les serviteurs prostrés au sol lors du blizzard cherchaient désormais à le poignarder dans le dos lorsqu'il ne prêtait plus attention à eux. Poursuivant au travers des sections inexplorées, Lokar tomba sur des golems. Bien que similaires à ceux du château de Drandlek, ces golems n'étaient visiblement pas associés à un quelconque mécanisme, et ils faisaient montre d'une grande hostilité envers le mort-vivant. Lokar eut la joie de constater que les golems inactifs absorbaient les âmes libérées par les créatures proches afin de pouvoir s'éveiller. Le roi d'Ivoire méritait bien son titre, ses prouesses égalaient voire même dépassaient celles de Vénérie. La traversée de ces nouveaux lieux allait finir par payer. Au prix de moult combats, le mort-vivant découvrait son premier chevalier endormi. Celui-ci reconnut en Lokar une figure royale et partit accomplir son devoir. Se rapprochant d'un passage où il avait été bloqué lors de sa première visite, Lokar put tester son idée. Cette grotte étrange ressemblait à un lieu de culte, mais il manquait quelque chose que le mort-vivant ne savait définir. Il y trouva un trésor ancien. Cette arme issue des os d'une créature déformée semblait habitée par un esprit combatif, offrant ainsi au mort-vivant une force surhumaine et une maîtrise innée. Lokar n'enquêta pas plus loin, préférant laisser cette grotte en paix et poursuivre sa recherche des chevaliers. Il continuait de fouiller la ville, explorant les passages ouverts par l'action d'Alsana, affrontant gardiens, golems et envahisseurs jusqu'à retrouver les chevaliers qu'il recherchait.
Le dernier d'entre eux était dissimulé sous l'ancien repère d'Ava, permettant à Lokar de retourner rapidement à la cathédrale. Many of Loyce's faithful knights followed their lord into the chaos, but not one of them returned. The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming, but it was too long a wait to bear. The knights reborn will follow your word. Il était temps. Les derniers fiers chevaliers Loyce étaient tous réunis, prêts à suivre leur meneur nouvellement trouvé au cœur du chaos. Le combat fratricide allait débuter. Les chevaliers allaient affronter leurs anciens frères d'armes corrompus par les flammes. En des temps immémoriaux, une entité d'une puissance légendaire voulut recréer la première flamme à l'aide de sa grande âme. La catastrophe qui s'ensuivit engendra mort et destruction. Si aujourd'hui plus rien ne reste de sa créatrice, la flamme du chaos continue de brûler dans les profondeurs de la terre, cherchant toujours à apaiser sa faim, dévorant et corrompant tout sur son passage. Les chevaliers accompagnant Lokar savaient que ce voyage était un aller simple pour eux. Ils étaient prêts à sacrifier leur être tout entier pour ralentir le chaos. Un à un, les chevaliers de Lokar consentaient à donner leur vie pour leur meneur. Le dernier portail était désormais clos, il ne restait qu'un adversaire. Dans un lointain passé, l'homme qui allait devenir le roi d'Ivoire était un chevalier de haut rang du royaume de Forossa. Après la chute du royaume, il chercha à gagner en puissance et finit par fonder son propre royaume. Compatissant, mais également d'une force de caractère incroyable, le roi érigea Loyce à l'aide de sa puissante âme.
il s'employa à contenir le chaos, conscient du danger qu'il représentait, et bâtit sa cité afin de protéger le monde extérieur de cette menace. Au final, il eut à se sacrifier comme nombre de ses humbles chevaliers afin d'étancher la soif du chaos. L'être qui se trouvait devant Lokar n'était plus qu'une coquille vide, un pion utilisé par le chaos. Mais l'âme du roi n'avait pas totalement disparu, et le mort-vivant prit sur lui le devoir de libérer le souverain déchu de sa tourmente. Libérant le roi d'Ivoire, Lokar hérita de son âme fatiguée. Elle avait perdu la majeure partie de sa superbe, dévorée par la flamme du chaos, mais elle restait un trésor très précieux. Le roi laissait derrière lui un autre présent, l'objet de la quête du mort-vivant, sa couronne d'ivoire. Une fois celle-ci ramassée, elle offrit à Lokar le pouvoir de revenir en Loyce. You've granted my one wish. Now, I have no regrets. I was born amidst the dark. Long ago, in the depths of the abyss, my father perished. The dark shattered into tiny pieces, one of which was me. How frightened I was. A frail thing, born from but a splinter of dark.
I felt that I might simply disappear. I am, in fact, the incarnation of my father's fears. I saw that the king of this land was strong. I sought him only to sustain myself, to smother my fears. Now, I realize that he may have known all along. I was born of fear, and my Lord provided comfort. And so, here I remain, heiress to my Lord's wishes, watching over chaos. Until the end of time. The knights of Loyce were swallowed by the chaos, where their souls still remain. I pray for their deliverance. Ainsi Lokar avait vu juste depuis le début, mais cet enfant des ténèbres était bien différente des autres. Elle l'avait aidé dans sa quête, et pour la remercier, Lokar retourna plonger au cœur du chaos afin de libérer les âmes des chevaliers encore prisonniers de la flamme maudite. I sense a night's joyous elation. Kind visitor, please accept my gratitude. My dear Lord has departed. I am left only to fend off the chaos and pray with all my heart. The beings born from shards of dark. I am not the only one. Even dark seeks solace, and more so, souls. Magnificent souls, like your own. One day, you may encounter another being born of dark. My father, once human, succumbed to dark, and later set in motion its raging advance. The dark wanders, guided by its thirst for souls. But perhaps man is no different. Lorsque Lokar eut enfin libéré la dernière âme de Loyce, Alsana l'invita à la rejoindre. I sense a night's joyous elation. Close by. Yes, very close. Kind visitor, I am not the only being born of dark. You will face hardship like no other. Take this. My sisters are as a thick dark, their lust for souls insatiable.
May you find the will to resist their desires. Go on, kind visitor. May you reach your journey's end one day. Le cadeau d'Alsana était inattendu. Cet enfant des ténèbres était si différente de ses sœurs. L'œuvre du roi d'Ivoire dépassait celle de Vendrick. Lokar venait de recevoir une grande leçon. Il était temps de quitter ces lieux. Le mort-vivant laissa l'enfant des ténèbres en paix, lui permettant de s'acquitter de son interminable tâche et entreprit de retourner auprès de Vendrick. Il espérait que le plan du roi arrive enfin à son terme. Il avait accumulé une puissance considérable grâce à lui, mais elle ne serait rien tant que la malédiction continuerait de le ronger. Seeker of fire, I see you've subdued another foul creature. One of the father of the abyss spawn. That confounded quintessence of humanity. The abyss once had form, but then dissipated. And yet, traces of its existence endured. Each fragment, thirsting for power, spread dark with no relent. My dear Chandra was one such fragment.